Salam alaikum, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer des petites expériences comment on peut fabriquer une pile. Je vais vous donner l'exemple de la batterie de vinaigre. Bien. Je vais utiliser un fil en cuivre et un clou en zinc. Ce sont deux métaux. On a ici le clou en zinc, voilà, un seul clou, et un fil en cuivre. Bien, ce sont deux métaux différents. Et on sait que le zinc, il a une surface argentée, et le cuivre, il a une surface qui est rouge-orange. Et on a ici un bol vide. On utilise du vinaigre blanc, c'est tout simplement de l'acide acétique de pourcentage 4%, c'est de faible pourcentage. Donc je vais verser un certain volume de vinaigre blanc dans ce bol. Bien. Et je vais utiliser un ruban collant, c'est-à-dire un ruban adhésif pour fixer ces deux métaux sur les parois de ce bol. De cette façon. Voilà. On a ici la fixation et on va introduire ce clou en zinc qui doit être immergé dans la solution, c'est-à-dire dans le vinaigre blanc, de cette façon. Bien. Et le fil en cuivre, de même, je vais l'introduire dans la solution. Bien. Et on a ici deux métaux différents immergés dans le vinaigre blanc. Et je vais utiliser un multimètre dans la position de voltmètre pour mesurer la tension entre ces deux métaux. Voilà, on a ici la valeur 0 volt et je vais utiliser ces deux bornes. On a ici la borne rouge, c'est la borne positive. Et le multimètre affiche 0,986. C'est à peu près égal à 1 volt. Voilà, on a ici le moins est dans le zinc et le plus dans le cuivre. Lorsqu'on échange, on constate que la tension devient négative. Cela veut dire dans ce cas que le moins il est dans le fil de cuivre et le plus est dans le clou en zinc. Voilà, et on obtient toujours la tension positive. Voilà, cela veut dire dans ce cas, on peut conclure que le fil en cuivre est la borne positive de cette batterie. Et le clou en zinc, c'est la borne négative. Donc, on a ici une petite pile. C'est la même chose qu'une pile cylindrique. Elle se caractérise par deux bornes, deux pôles. Voilà. La borne positive et la borne négative. Voilà. On a ici la borne positive. Voilà, de cette façon. Et la borne négative de l'autre côté. Donc, on a ici, automatiquement, dans la pile cylindrique, on a deux métaux différents. Bien. Je vais tester avec une lampe témoin. Voilà. On a ici un fil qui est enroulé dans le kilo et l'autre dans le plomb de la lampe. Et je vais connecter ces deux fils, voilà, dans le kilo et dans le plomb de la lampe. Bien. Et je vais connecter ces deux fils aux bornes de la pile. Et on constate que la lampe s'allume faiblement. Voilà, de cette façon. Donc il y a un passage du courant électrique dans la lampe. Dans le cas, la pile joue le rôle d'un générateur. Et la lampe, un récepteur. Et je vais faire la même chose avec le multimètre, la position de voltmètre. On a ici la borne rouge, c'est la borne positive de la pile. Et on constate que la tension maintenant entre les bornes de la pile est de 1,58 volts. 1,57 volts. Bien. Et je vais ajouter une deuxième pile en série avec la première, de telle sorte que la borne positive de la deuxième pile avec la borne négative de la première pile. Et on constate que la tension se double, 3,17 volts. 3,17 volts. On a ici deux piles en série.
en respectant le branchement du ci de pile, plus avec le moins de la première. Voilà. La même chose, on utilise la même lampe et on constate dans ce cas, lorsqu'on branche, on constate que la luminosité de la lampe augmente, devient plus intense, car la tension a augmenté. C'est-à-dire que l'intensité du courant qui traverse la lampe, elle est plus grande que la première expérience. Voilà. Bien. Avec une seule lampe, on constate que la lampe s'allume faiblement, et avec les deux, les piles, la lampe s'allume fortement. Et on revient à notre batterie du vinaigre avec le multimètre. Voilà. Toujours le moins avec le zinc, le plus avec le cuivre. Et on a ici une tension de 0,89, 87, 88 volts. Il y a une tension qui est au voisinage de 1 volt. Bien. Avec la lampe, rien, car il n'y a pas passage du courant électrique dans la lampe. La lampe ne s'allume pas. Sachant que là, que la pile nous donne une tension entre les bornes de la pile, il y a une tension de à peu près 0,9. Et je vais associer maintenant deux batteries de vinaigre avec le même deux bols, même contenu et le même électrode. C'est-à-dire, on a ici le fil en cuivre qui est relié avec le clou en zinc. Ils sont en série. La même chose avec le branchement du pile. Voilà. On peut nommer bien sûr le fil de cuivre et le clou en zinc, on peut les appeler, ce sont des électrodes. Voilà, on a ici les deux batteries, sont en série maintenant. Je vais utiliser le même multimètre, une borne, plus moins, il nous donne le double de la tension, 1,7475 volts. C'est de la tension entre ces deux batteries de vinaigre, entre ces deux bols, et de 1,75-74 volts. En utilisant la même lampe, rien ne se passe, il n'y a pas passage du courant électrique. Donc la question se pose, étant donné qu'il y a une tension, mais il n'y a pas passage du courant électrique. Voilà. Donc la lampe ne s'allume pas. Bien. On fait appel maintenant à un exemple d'une calculatrice. Voilà. Une calculatrice, bien sûr, on peut l'alimenter avec une pile. Voilà. Donc il y a passage du courant électrique, il nous donne des valeurs, on peut calculer n'importe quelle opération. Voilà. Ensuite, maintenant, je vais essayer d'ouvrir cette calculatrice avec un tournevis. Bien. Voilà. Je vais enlever les vis un après l'autre. Voilà, un peu de patience. Et je peux constater à l'intérieur, il y a une pile cylindrique. Voilà. Qui nous donne la tension et en même temps passage du courant électrique. Donc on a ici deux bornes. La borne négative et la borne positive, bien sûr. Voilà, je vais faire sortir ces deux bornes à l'extérieur de cette calculatrice et je vais refermer, voilà, de cette façon. Bien. Voilà. Voilà. Donc, il y a deux bornes maintenant. Je vais sortir les deux bornes de la calculatrice et je vais utiliser les deux batteries de vinaigre qui sont associées en série. Je mesure maintenant. Voilà, je vais brancher maintenant la borne positive avec la première borne de la calculatrice et la borne négative avec la deuxième borne. Voilà. Et j'allume. Voilà, et j'allume la calculatrice et on constate, voilà, il y a passage du courant électrique que je vais faire n'importe quelle opération. Donc je vous remercie de votre attention, bon courage et à très bientôt.